Bonjour, je vous propose de faire cette pochette. Donc moi je l'ai fait pour la bonne année, pour présenter mes vœux. Donc cette pochette se compose d'une grande poche là, de deux petites pochettes comme ça, voilà, là, là et là, et puis d'une toute petite pochette là, voilà. Donc elle fait à peu près 17,5 sur 12 centimètres. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à la remplir. Hein. Vous pouvez, voyez, là derrière, vous pouvez y mettre la carte que vous avez fait pour la personne. Voilà. Donc c'est parti pour réaliser cette pochette. Donc il vous faudra déjà un socle qui est assez rigide. Donc moi j'ai pris, je vais vous dire, vous savez, les albums qu'on a de 15 sur 30 cm, qui sont, je vais vous montrer, voilà. Vous savez, je prends l'arrière et l'avant des choses comme ça, là. Du carnet. Voilà. Donc, soit du carton, soit, enfin, ce que vous avez qui est un peu rigide. Parce que ça, on va le recouvrir. C'est ça qui fait l'arrière de votre pochette. Donc, ce socle-là, il fait 17,5 sur 12. 17,5 sur 12 cm. Et puis après, pour recouvrir votre socle, il vous faudra un papier et un papier qui fait 1 cm de plus de chaque côté. Donc ça fait, j'ai calculé, ça fait, alors attendez, donc ça fait 19,5 sur 14 cm. Voilà, votre papier, il doit faire 19,5 sur 14 cm. Bon, moi, il n'est pas recto verso. Voilà, il n'y a pas besoin qu'il soit recto verso, puisque ça, le socle, là, on va le coller sur le papier. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait un verso. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors moi, pour faciliter, pour vous savoir où je vais mettre ma colle, et puis pour le placer, pour placer mon socle, pour pas que ça soit, voilà, que j'ai bien 1 cm de chaque côté, j'ai fait, vous voyez, j'ai tracé un rectangle, 1 cm, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, voilà. Et là au milieu, je vais venir coller mon socle. Voilà. Donc quand vous avez fait tout ça, eh ben vous mettez votre colle. Alors moi j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Hein. Alors attendez, il faut... Voilà, donc j'ai mis ma colle, vous voyez, j'ai mis la Tacky Glue là. Soyez généreux avec la colle. Hein. Et puis du coup, bah, je vais venir étaler avec mon pinceau en silicone. Je crois que je vous en parle à chaque vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Et du coup, je mets mon socle. Hop. Voilà. Tout simplement. Et ça peut être, là je vous montre, mais ça peut être aussi pour une base d'album hein, aussi. Hein. Ça peut vous servir pour une base d'album. Alors, après, quand on a fait ça, alors normalement, on devrait laisser sécher la colle. Mais là, on n'a pas le temps. On va venir faire les angles. Alors, si vous n'avez pas un petit ustensile comme ça, moi, qui me permet, vous voyez, je le mets dans l'angle, là, comme ça, et je vais venir couper le petit bout là. Voilà, et ça me fait mes angles. Si vous n'avez pas ça, eh ben vous prenez la pointe et puis vous faites au crayon votre angle, hein, et puis ou alors vous coupez comme ça, quoi. Hein, voilà, vous coupez au ciseau, vous faites vos angles. Voilà, donc moi je vais faire, je vais en faire avec vous un petit peu. Donc je place, vous voyez, c'est un ustensile comme ça. Et puis je le mets là. Si vous avez l'intention de faire des albums ou des choses comme ça, ça c'est fortement conseillé. Voilà. Et du coup, vous n'êtes pas embêté, votre angle est propre. Vous voyez, voilà. Puis après, vous n'aurez plus qu'à rabattre.
Ça vous fera des coins, des jolis coins. Donc voilà, on fait les 4. Quand on a fait ces 4 coins, ben on vient tout simplement... Alors, soit on plie comme ça, hein, vous pouvez plier à la main, il n'y a pas de souci. Si vous avez un petit ustensile comme ça, eh ben voilà, vous passez votre règle pour faciliter le pli. Tout simplement, voilà. Vous passez votre petit... et vous faites ça sur les quatre côtés, bien entendu. Et puis après, quand vous avez plié donc vos 4 côtés comme ça, on va venir les coller. Donc on va déjà coller... Moi, je colle toujours les 2 par 2. 2 comme ça, puis 2 comme ça après. Et bien pareil, hein, je remets de la colle. Je mets de la colle des 2 côtés. Et du coup, je viens coller mes... Je viens coller mon côté. Alors, j'ai ce truc-là aussi. Vous voyez, c'est pour venir vraiment écraser mon papier. Ça, tous les ustensiles que je vous montre, vous en trouvez partout, hein. Et puis, ils sont quand même... Alors, je dis pas utiles dans un premier temps quand on scrape, mais qui deviennent presque indispensables quand on fait des albums, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est... Voilà. C'est les petits indispensables du scrap. Donc voilà, on a fait un côté et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, quand on a fini, ça donne ça, voilà, quand on a tout collé. Et du coup, là, derrière, là, on va venir mettre un papier, recouvrir un papier. Donc, mon papier, il fait 16,5 sur 11 cm. Et on va venir tout simplement le coller. Ben, le coller là, hein, voilà. Moi, j'ai laissé un petit espace, voilà, de côté. Mais vous, c'est à vous de voir, hein, ce que vous avez envie de laisser comme papier autour. Voilà. En sachant que, je vous remontre, vous voyez, on ne le voit pas beaucoup, hein, quand même, hein, le papier qui est derrière. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est pas très voyant, on va dire. Donc c'est parti, on colle son papier. Toujours la tacky glue pour moi, hein, et puis on colle tout simplement. Voilà, c'est fait. Donc moi, quand c'est comme ça, souvent je laisse sécher, je reprends le travail le lendemain. Voilà, pour que ça soit bien sec. Parce que vous voyez, là, ça a tendance à être tout mou. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, on va faire la grande pochette. Celle qui est ici, là. Celle qui est verte, là. Celle-là, là. Donc, il vous faudra un papier de 19 cm sur 10 cm. Donc voilà, 19 cm, 10 cm. Sur le bas de ma pochette, je vais plier à 1 cm. Donc, je plie à 1 cm. Et sur les deux côtés, je vais plier à 0,5 et 0,5. Alors, ça me fait 1 cm, mais je plie 2 fois 0,5 et 0,5. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je reprends. Donc, 19 cm sur 11 cm, sur 10 cm, voilà. Et après, je plie le bas à 1 cm, donc voilà mon bas. Et là, je vais plier à 0,5 et 1 cm. Je vous ai dit 0,5, 0,5, mais c'est 0,5 et je vais jusqu'à 1 cm. Voilà. Je plie une fois 0,5, une fois 1 cm. Et après, ça me fait ces deux plis-là. Je les plie en accordéon. Je plie comme ça et je rabats le deuxième. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je plie le premier et je rabats le deuxième dessus. Voilà. Et ça me fait une pochette comme ça. Voilà.
Et ça, je vais venir mettre de la colle ici et sur mon rabat, là, sur mes rabats. Et je vais venir coller ma pochette, tout simplement, comme ça. Voilà, je la colle. Alors moi, je l'ai mis, je l'ai pas mis au rouge tout en bas, je l'ai mis à ras-bord de mon papier imprimé que j'ai mis en deuxième là. Voilà, je vais le coller comme ça. C'est à vous de voir ça, hein, après. Après, on va s'occuper donc des petites pochettes. Des pochettes qui sont là, les deux, qui sont identiques, qui font exactement le même, les mêmes centimètres. Alors, je vous montre. Voilà, ma grande pochette. Alors, moi, j'ai mis, vous voyez, des pinces à linge pour bien que ça sèche. Donc là, je mettrai pas mes petits... Je vais pas tout de suite coller mes deux pochettes pour pas... pour attendre que ça sèche bien, quoi. Donc, les deux petites pochettes que je vous ai dit, c'est exactement la même chose que la grande. Donc, vous allez faire deux pochettes de 9,5 sur 8,5. En sachant que le 8,5, si vous avez des dessins comme moi, le 8,5 est dans ce sens-là. Voilà. Il faut le mettre dans ce sens-là, en longueur. Et puis en largeur, vous mettez 9,5. Vous faites pareil. En bas, un pli d'1 centimètre. Et de côté, vous faites 2 fois 0,5 et 1 centimètre. Je plie à 0,5 et je replie à 1 centimètre. Et ça me fait ces deux petits plis. Je plie et je viens rabattre mon deuxième pli dessus. Voilà, comme ça. Et puis après, vous venez coller vos deux, parce que vous en aurez fait deux. Alors, attendez, je vais plier celle-là pour qu'on voit un peu mieux, parce que moi, je ne veux pas les coller. Voilà. Donc, vous mettez de la colle ici, ici, et en bas, bien sûr. Hop. Et sur le bas. Voilà. Et vous venez coller vos petites pochettes. Voilà. L'une à côté de l'autre. Vous les mettez comme vous voulez. Voilà. Moi, je les ai mis, vous voyez, j'ai laissé combien? J'ai laissé 0,5 de côté. Voilà. Et puis voilà. Puis à peu près 1 centimètre de côté. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous avez envie de faire, quoi. Voilà, voilà. Voilà. J'ai fabriqué mes deux petites pochettes. Vous voyez là, j'ai mis deux, j'en ai fait deux différentes. C'est à vous de vous amuser après avec le papier, hein. Et je vais venir les coller tout simplement. Donc, je mets de la colle. Du coup, je les colle parce que je remettrai mes pinces à linge et puis je ferai la déco quand ça sera vraiment très très sec du coup. Donc voilà, hop, on met un peu de côté. En bas, comment j'avais mis, mais bon, après, oui, en bas, j'avais vraiment mis tout en bas, là, sur le verre, à ras-bord du verre. Et puis, j'ai laissé un petit peu de côté. Voilà, j'ai laissé 1 centimètre à peu près. Ouais, ça fait à peu près 1 centimètre de côté du verre. Et puis, vous voyez les soufflets qu'on a fait. Enfin, les deux petits 0,5 et puis 1 centimètre qu'on a plié. Vous voyez, ça vous fait un petit soufflet. Ça vous permet de mettre un petit peu plus de choses, quoi. Et ça fera pareil pour les petites pochettes. Voilà. Et on colle l'autre de la même façon. On met de la colle et on colle. Donc, voilà. J'ai collé mes deux pochettes. Voilà. Mes deux moyennes pochettes. Et maintenant, on va venir, je vais vous donner le gabarit de la petite pochette que moi, je mettrai ici. Donc, la petite pochette, elle fait 8 sur 7 cm. Les 7 cm sont dans ce sens-là. 7 cm de long et 8 de large. Et après, vous faites exactement le même système, c'est-à-dire en bas de ma pochette, je plie à 1 cm et je plie des deux côtés, là, 0,5, 1 cm, 0,5 et 1 cm. Et pareil, je replie, ça me fait des petits plis comme ça. Je plie mon premier pli et j'ai un deuxième pli et hop, je viens rabattre. Ce qui me fait un petit accordéon et ce qui va me permettre de faire le soufflet de ma petite pochette.
Voilà. Et cette pochette, alors pour le coup, là, je vais pas la coller parce que je vais la coller ici. Voilà. Après, libre à vous d'en faire une deuxième là. Vous pouvez très bien refaire une pochette derrière, c'est à vous de voir. Alors, vous voyez, là, il est un petit peu gondolé. C'est pour ça qu'il faut le laisser sécher. Et puis moi, ce que je fais, alors si vous avez une, comment on appelle ça? Une machine pour les dies, là, une machine à dies, la moulinette, là, et ben moi, je mets mes, je les passe dans la moulinette pour que ça devienne tout droit. Voilà. Pour pas que ça fasse comme ça. Vous voyez, pour que ça soit bien droit. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant la déco que j'ai fait pour celui-ci, qui est toute simple, hein. Donc, il y a beaucoup. Alors, déjà, le papier vient de chez Action. C'est les derniers blocs qu'on a eu de 15,30 pour Noël. Là, ici, c'est une bordure. Attendez, je vais, hop, vous baisser un peu. Voilà, c'est une bordure étoile de chez Action. Donc, j'ai fait la bordure tout le long. J'ai mis, voilà. Après, je suis venue faire un petit Polaroid. Et ça, c'est pareil. C'est un Polaroid de chez Action qu'on a eu dans les dies. Donc, j'ai fait mon petit Pola. Et je le fais tenir. Bon, bah là, j'ai fait la déco, hein. J'ai fait tenir par une petite, un trombone. Et il me semble que ces trombones-là, on les a eu aussi à Action. Mais je suis plus sûre. Voilà. Ça, c'est une petite pince qui vient de chez Action. Donc, vous voyez, elle s'enlève. La personne pourra l'utiliser pour autre chose. Et je lui ai mis une petite étiquette où c'est marqué « Que du bonheur ». Voilà. Ici, c'est un tampon cœur que j'ai. Alors, celui-ci et celui-ci, c'est des tampons. Donc, je suis venue tamponner sur mon papier, comme ça, sur celui-là. Puis après, je suis venue les découper. Voilà, pour que ça reste dans le même style de papier, en fait. Ça, c'était à AliExpress, les étoiles. Ça et ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses que l'on m'a envoyées quand je fais des envois. Et puis voilà, là, j'ai marqué meilleurs vœux. Et puis là, derrière, donc j'ai fait un petit trou. Là. Et puis, je suis venue... vous savez, on a des... À Action, il y a des petits rondins de bois comme ça. Et donc, moi, je suis venue mettre des tampons dessus. Là, c'est une petite enveloppe, toute simple. Et j'ai mis une perle. Une perle naturelle, pareil, de chez Action, hein. Voilà. Et voilà. Et le tour est joué. Donc après, ce n'est que de la déco et voilà, que de la déco, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout sera bien compris. Sinon, bah, vous savez que vous pouvez me mettre des commentaires. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre de commentaires, c'est pas moi qui ai désactivé. Je ne sais pas. Souvent, ça se désactive. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est Mystère et Boule de Gomme. Donc, quand on me le dit, bah, du coup, je vais réactiver les commentaires parce que j'aime beaucoup les commentaires. Je ne tiens pas du tout à les désactiver. Donc, voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre un commentaire, ben, revenez une prochaine fois et ça sera peut-être réactivé. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.